Bonjour à tous. Cette célébration eucharistique est célébrée à l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est présidée par Jacques Lamoureux. Je vous souhaite une belle célébration. Lève-toi comme le jour se lève. Lève-toi comme ce beau soleil. Lève-toi confiant à ce jour. Lève-toi et souris à l'amour. Chaque jour qui renaît de la nuit est un jour nouveau dans ta vie. Mais ce jour, demain n'y sera plus. Mais ce jour, dans les mains de Jésus, lève-toi comme le jour se lève. Lève-toi comme ce beau soleil. Lève-toi, confiant à ce jour. Lève-toi et souris à l'amour. Lève-toi et souris à l'amour. On est rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. On se retrouve encore une fois pour vivre l'Eucharistie ensemble. On est content que vous soyez avec nous à la maison. Vous savez, de ce temps-là, quand on écoute les nouvelles, on entend beaucoup parler de la santé physique. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est très important, la santé physique. J'aimerais dire aussi que la santé spirituelle, c'est très important. Pourquoi? Parce que la santé spirituelle, c'est ce qui nous permet de rebondir quand on vit des moments de découragement, des moments de lassitude. Et pendant cette célébration, ensemble, on va recharger nos batteries spirituelles pour être capables de rebondir nous autres aussi. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler que nous croyons que Dieu est avec nous dans chacune de nos maisons. Seigneur Jésus, tu prenais régulièrement des moments à l'écart pour parler avec ton Père. Pour toutes les fois où je ne prends pas assez de temps pour me ressourcer, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche des gens qui vivaient des moments difficiles. Pour toutes les fois où je manque de compassion envers les personnes qui souffrent, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que rien n'est impossible pour ton Père. Pour toutes les fois où j'abandonne avant de commencer, sincèrement, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les
siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus qui vit, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au cœur. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Ensemble, tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille.
Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. À 2 heures de marche de Jérusalem, ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire?
Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforça de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. En fin de semaine, je continue la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, qui a pour titre « Face à face avec Jésus ». Et pendant cette série, on voit différents personnages bibliques qui ont fait l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité face à face. Et c'est ce qu'il y a de spécial, c'est qu'une fois qu'ils l'ont rencontré, leur vie est complètement transformée. Et ce qu'on veut nous dire à nous, c'est de dire que nous autres aussi, si c'est vrai qu'il est vivant, on peut le rencontrer dans notre vie aujourd'hui. Et nous autres aussi, notre vie pourrait être transformée. La semaine passée, le personnage qu'on a vu, c'est Thomas. Et à travers le personnage de Thomas, on a voulu nous faire comprendre à quel point c'est important de soigner notre façon de regarder la vie. Parce que si je regarde la vie avec les yeux du doute et de la peur, ce qui va arriver, là, c'est que je vais exagérer mes problèmes. Ou encore, je vais sous-estimer mes capacités alors que Dieu m'a donné des talents. Là. Et dans ce temps-là, vous savez ce qu'on fait? On commence à se plaindre. D'un autre côté, si plutôt je regarde la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance, ça vient dédramatiser les situations. Ça nous permet même de réaliser des choses que je croyais impossibles. Avec Dieu, ça devient possible. Et on a besoin de ça, de savoir que Dieu nous accompagne dans ces moments-là. Et que Dieu nous fait grandir à travers tout ça. En fin de semaine, on nous parle des disciples d'Emmaüs. Ce sont 2 disciples de Jésus qui retournaient vers leur village qui s'appelle Emmaüs après la mort de Jésus. Et ces 2 disciples-là, on veut nous montrer qu'ils sont tristes et qu'ils sont découragés parce qu'ils viennent de perdre leur maître. Il faut comprendre que pour eux autres, c'est comme ils s'étaient mis à rêver. Ils s'étaient dit, avec Jésus, là, on a un gars fiable, avec lui, on va bâtir des projets, ça va marcher, il va y avoir des changements. Alors, ils sont complètement découragés parce qu'ils ont l'impression que l'avenir est bouché. Et ce qui est beau dans cet évangile-là, c'est qu'on nous dit que tout doucement, Jésus va se mêler à eux, il va marcher à eux, et il va les encourager. Moi, le message que je retiens en fin de semaine de cette page d'évangile, c'est de dire, nous autres aussi, comme les disciples d'Emmaüs, on peut vivre des moments de découragement. On est humain, là, ça nous arrive de temps en temps. C'est bon de savoir que dans ces moments-là, Jésus ressuscité, il est proche de nous. Il marche avec nous pour nous donner de l'espérance. Il marche avec nous pour nous aider à rebondir de nos moments difficiles. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, on a d'autres raisons, parce qu'on vit nous autres en 2020, mais on en a des occasions de se décourager nous autres aussi. Parfois, on peut être porté à se décourager à cause de nos problèmes, je ne sais pas, problèmes de finances. Il y en a qui vivent ça présentement. Problèmes de santé, nos relations avec les autres. Il y a des gens qui se découragent présentement parce que toute cette période de pandémie, ils trouvent ça difficile. Vivre la solitude, c'est pas tout le monde qui compose facilement à travers ça. Le grand danger qui nous guette dans des situations comme ça, vous savez, c'est quoi? C'est de renoncer. Renoncer à essayer. C'est triste, ça, quand ça arrive dans une vie. Hein? Tu n'essaies même plus.
renoncer à espérer, renoncer à croire. Et c'est important de se dire, quand ça va à peu près bien dans notre vie, de dire, quand je vais vivre ma période de découragement, là, je ne me laisserai pas arrêter par ça. C'est important de changer nos idées dans ce temps-là, de remettre le focus ailleurs. Et à travers cette homélie, j'aimerais vous partager des moyens qu'on a, nous, les personnes croyantes, pour nous aider à sortir de nos moments de découragement. Premier moyen que je donnerais pour sortir de nos périodes de découragement, ne jamais oublier que Dieu nous aime. Vous savez, on peut savoir ça d'une façon théorique, ça ne change rien à ma vie si c'est théorique. Mais c'est bon de temps en temps de s'arrêter pour dire, c'est pas juste une théorie, là. D'y goûter, le ressentir. Être capable de ressentir que tout ce que j'ai dans ma vie, moi, là, ma santé, mes amis, mes projets, là, tout ça, ça vient de Dieu. Et ce qui est beau dans l'amour gratuit de Dieu, là, c'est que Dieu, lui, vous savez ce qu'il me donne? Il me donne ce dont j'ai besoin. Et non pas ce que je mérite, puis je suis bien content qu'il fasse ça. J'aime mieux avoir ce que j'ai besoin. Et ce qui est beau avec l'amour gratuit de Dieu, c'est que je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Parce qu'il me connaît, puis il m'aime, même avec mes faiblesses. Un deuxième moyen qu'on peut prendre pour s'aider à sortir de nos périodes de découragement, je dirais, c'est relaxer face à nos faiblesses. Vous savez quand est-ce qu'on se décourage? On se décourage quand je veux jouer au Superman ou à la Superwoman. Il n'y a rien de plus décourageant dans la vie que de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je lisais une belle pensée cette semaine, je trouvais ça cute. Parce qu'on dit toujours que Dieu nous a tous créés uniques. Hein? On disait dans cette pensée, Dieu a fait des originaux. C'est nous autres, on est tous des originaux. Dieu a fait des originaux et beaucoup de personnes perdent leur temps à être des copies des autres. C'est bon de se rappeler que je n'ai pas besoin d'être parfait pour recevoir les grâces de Dieu. On pourrait même dire que si Dieu voulait agir seulement à travers des personnes parfaites, bien, je vous annonce qu'il ne se ferait rien dans notre monde. Il n'y en a pas de monde parfait. Et Saint Paul a une belle façon de décrire ça pour nous garder dans l'humilité. Saint Paul va dire, nous sommes comme des vases d'argile. Vous savez, des vases d'argile, c'est fragile à mort, ça, cette affaire-là. Et moi, j'aime souvent ajouter ceci. Oui, nous sommes comme des vases d'argile, et je ne veux pas vous insulter, là, mais nous sommes tous un peu craqués, ces vases, parce qu'on tombe de temps en temps. Puis Dieu sait qu'on est des personnes fragiles. Un troisième moyen qu'on peut prendre pour nous aider à sortir de nos périodes de découragement, c'est d'utiliser nos souffrances pour aider les autres. Il y a des études qui montrent qu'un être humain est capable de supporter de très grandes souffrances, à condition qu'il y voit un but, un sens, une raison d'être. Parce que la même souffrance, si tu n'as pas de sens, c'est insupportable. Mais si j'ai un but, si cette souffrance-là fait sens dans ma vie, je vais être capable de la supporter. Je vous donne un exemple. Des choses terribles qui peuvent arriver dans la vie des gens. Des parents qui vont perdre un enfant suite à un suicide. C'est dévastateur en maximum, cela. Mais si ces parents-là qui ont perdu un enfant par suicide aujourd'hui peuvent aider d'autres parents qui vivent la même situation, déjà, ça n'enlève pas la souffrance, là, mais ça permet de la vivre d'une autre façon. On dit souvent que Dieu se sert de nos talents pour aider les autres. Et moi, je pense que c'est vrai. On oublie de dire que Dieu peut se servir de nos souffrances pour aider les autres. Et à partir du moment où on croit ça, ce serait même une bonne question à se poser de temps en temps. Qu'est-ce que je vis, moi, qui me fait souffrir? C'est quoi la grande souffrance dans ma vie, là? Puis, ça se pourrait-tu que Dieu passe par ma souffrance, en tout cas pour me faire réfléchir, pour que je sois capable d'aider d'autres personnes qui vivent des souffrances semblables? En terminant cette homélie, j'aimerais un peu qu'on prenne un moment de recueillement, un moment pour faire silence, et je vais faire une prière en notre nom. On peut se recueillir pour ce moment de prière.
Seigneur Jésus, à travers cette page d'Évangile des disciples d'Emmaüs, tu veux me rappeler que moi aussi, quand je passe dans des moments de découragement, tu es proche de moi. Tu marches avec moi. Tu veux me faire rebondir de la vie. Tu sais qu'il y a des situations de ma vie où je suis porté parfois à me décourager, puis je peux même te dire quand est-ce que ça arrive. C'est quand je suis plus fatigué. Dans ces moments-là, on dirait qu'on a moins de résistance. Seigneur, je voudrais te demander que tu m'aides à ne jamais oublier, spécialement dans ces moments-là, que tu m'aimes à la folie. J'aimerais que tu m'aides aussi à avoir la sagesse de ne jamais jouer au Superman ou la Superwoman. J'ai pas besoin de ça. Tu m'aimes tel que je suis. Je voudrais aussi que tu m'aides, même à partir de mes souffrances, que je puisse aider les autres. Seigneur, je veux te dire à travers cette célébration que je crois que même dans les moments les plus difficiles de ma vie, tu vas toujours être là. Tu m'accompagnes tout le temps. Et parce que je crois que tu m'accompagnes tout le temps, je veux te dire que je ne lâcherai pas, que j'abandonnerai pas jamais. Je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Profitons du moment de silence qui suit pour avoir juste la sagesse de parler tout bonnement avec Dieu. Je pense qu'il veut aussi parler à notre cœur. Nous voulons maintenant dire à Dieu que nous croyons que Dieu se fait proche de nous et qu'il marche avec nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, j'aimerais te confier cet après-midi toutes les personnes qui ont à vivre un deuil présentement. On sait qu'un deuil, c'est difficile. On peut imaginer que vivre un deuil présentement, c'est encore plus difficile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes du domaine de la santé qui vivent présentement des périodes de découragement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Et nous voulons aussi te présenter, Seigneur, toutes les personnes qui profitent de cette période pour soutenir et encourager les autres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui se pond la fleur au printemps, et chaque jour tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame tes louanges. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cette messe est offerte aux intentions qui étaient recommandées pour nos 3 paroisses en fin de semaine. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous croyons à la présence de Dieu dans notre vie, même s'il est invisible. Et cette semaine, je voyais une belle pensée, je vous la partage. On disait ceci. C'est seulement quand vous voyez l'invisible que vous êtes capable d'accomplir l'impossible. Et ce Dieu compris après-midi, il est invisible, je ne le vois pas, voilà. Mais s'il est avec moi, s'il est avec nous, je pense qu'on est capable d'accomplir l'impossible. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves
En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai. Posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on prend dans ses bras l'enfant qui nous revient, en lui disant sa joie de le revoir enfin. Oublions les faux pas et les torts quotidiens de l'amour maladroit qui cherche un chemin. Comme on prend dans ses bras, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.
terme de notre célébration. Un petit mot pour vous rappeler que la fin de semaine prochaine, la vie continue, on sera encore au rendez-vous. La fin de semaine prochaine, dans l'Évangile, on va nous parler de Jésus, le bon berger, le bon pasteur. Et on veut nous montrer comment il prend soin de nous, ça peut nous donner de l'espérance. Et pas juste ça pour dire, moi là, je suis un pasteur, on est tous des pasteurs, il y a des personnes qui nous sont confiées. Comment je prends soin de ma garde rapprochée? Alors l'Évangile nous parlera de ça la semaine prochaine. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, par ta parole, que nous autres aussi, comme les disciples d'Emmaüs, on va connaître des creux, on va connaître des périodes de découragement, mais tu ne seras pas loin. Tu vas marcher avec nous, tu vas nous craquer, tu vas nous aider à rebondir. Merci d'être présent dans notre vie et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. On vient de chanter